Bonjour, je me propose aujourd'hui de faire la préparation de plants motte, ici de riz. En effet, nous pensons autonomie alimentaire, nous pensons sécurité alimentaire et nous pensons plantation de riz. Alors, pour commencer, il faut un récipient pour mettre le terreau, des plaquettes de semis que va accueillir les mottes. Nous, ça fait des plants motte, du terreau de semis et de l'eau. Voilà, on va démarrer. Alors, première chose, mettre le terreau de semis, bien choisir son terreau. Donc prendre un terreau de semis assez fin. Et ça peut vous servir aussi, il peut servir aussi pour faire des plants d'autres choses, hein, pas seulement de riz. Mais là, aujourd'hui, nous montons pour le riz. Et si vous en avez des astuces, partage avec moi aussi. Donc d'abord, on remplit la bassine. Hop. Youp. On casse les mottes. Voilà, on prépare son terreau. On humidifie le terreau. Voilà, on malaxe, on mélange. Il faut bien mouiller, mais pas trop. Il faut trouver le bon dosage. Voyons voir. Parce qu'il doit prendre dans les mains, il doit sentir l'humidité, mais par contre il ne doit pas couler. Ça va être la première source d'alimentation de la plante, ça. Premier support en fait qui va faire que la graine au contact du terreau humide, ben, il va gonfler et il va germer. Et il va pousser. Voilà, est presque bon. Donc voilà, nous préparons les mottes comme ça, hein. Donc sur du terreau que nous l'a humidifié, bien malaxé. Voilà, il est comme ça. Il coule pas, quand l'eau il coule, mais il est humide. Ok, le terreau est prêt. On prend sa plaque qu'on a nettoyée. Alors il y a différents formats de plaques. Là, mais ça va sur une plaque de 104 si je ne me trompe pas. Mais après on va utiliser aussi des plaques d'autres formats. On verra ça. Donc tu peux faire ça pour votre bread, pour votre salade, pour tout ce qui est petites graines. Après il faut choisir ces plaques en fonction du dimensionnement de la graine. Voilà, on remplit. On remplit bien, mais en tassant, mais sans trop tasser. D'accord? On tasse, mais on ne tasse pas trop. Terreau bien humidifié, mais pareil, il faut trouver le bon dosage. Donc voilà, on prépare. Si on veut travailler l'autonomie alimentaire, ça veut dire qu'il faut quelque part que on apprenne à faire nous-mêmes nos propres plants et nos propres plantations dans un petit bout de cour. C'est vrai que c'est joli le gazon, mais il peut avoir aussi un petit carré, un petit truc comme ça où nous plantons nos haricots, notre maïs, nos salades, nos breads, notre chou, tout pousse. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Voilà. Le terreau est prêt. Ici, pas besoin de trop tasser non plus. Reste les mains maintenant. Et on va passer à la phase d'après. Bien sûr, parce que mais ça prend les graines. Hop. Voilà, les graines de riz. La variété locale, la Dorado. Celle qui connaît la Réunion depuis une bonne
bonne dizaine d'années maintenant, hein, un petit peu plus. Alors, vu la dimension de la plaque et la dimension de la motte ici, mais ça met 2 grains par motte. Mais ça n'ira pas plus. Parce que les petites. Voilà. Et là, il me fait donc 2 graines. Et hop, on y va. Pour l'instant, il ne fait que poser dessus. Tranquillement. Voilà. Et nous, ça va. Toc. Nana, ça l'est habitué, ça très vite. Hein. Voilà, on y va. Ben ça tu fais avec moi. Toc, toc. Pour l'instant, mais il fait que poser dessus. Il y en a 3 la partie là, ben c'est pas grave. Il y aura 3 plants dans celui-là. Donc il ne perd pas le temps à réenlever tout ça. Et ça va vite, il calibre le doigt. Et ça va 2 graines là. Dans des mottes un peu plus grosses, nous pourrions aller 4 graines, 5 même. Ça dépend du format que tu prends. Il faut savoir que plus la motte est petite, quand le plant est prêt, ben, il ne tarde pas, il faut mettre en terre rapidement. La motte est grosse, ben, on a un peu plus de marge en fait avant de mettre en terre. Là, ces mottes là, il faut compter 2 semaines à 3 semaines. 3 semaines, il doit être en terre. Après, les racines, ils commencent à tourner dedans. Donc, il n'est pas trop bon quand les racines ils tournent. On continue. Il y en a 100 pour moins faire. Hein. Toc. Ligne par ligne. Motte par motte. On y va. En même temps, profitons-en. Actuellement, nous avons un resserrement du marché de tout ce qui est céréales au niveau mondial. Nous ne sentons pas les effets, hein, on a du stock. Et j'espère que nous ne sentirons jamais les effets. Il faut savoir que comme m'a déjà fait des vidéos là-dessus, nous consommons plus de 40 000 tonnes de riz à La Réunion. En pointe, il arrive à 50 000 tonnes. Donc c'est énorme. Si demain nous avons un problème d'approvisionnement, un problème de rupture de la chaîne de transport, nous avons un souci d'alimentation. Ça veut dire qu'il va nous manquer directement 4 000 tonnes de riz. Mais 4 000 tonnes, il faut penser 4 000 tonnes de céréales. Directement sur le mois, sur un mois, c'est ce que nous consommons. Aujourd'hui, nous avons une difficulté, c'est que nous la point ces réserves de semences là, que nous ne produisons pas, c'est quelque chose, mais que nous la point de réserves de semences. Et ce que nous en avons en termes de réserves de semences pour tout ce qui est racines, c'est-à-dire nous pensons souvent patates, confort, manioc, ce genre de choses. Pareil, s'il manque 4000 tonnes de céréales d'un coup, ben, le peu de quantité de production de ravage, manioc, patates, tout ça, il ne suffira pas. Il va avoir une énorme pression dessus. Le problème, c'est que tout ce qui est réserve de semences, il risque d'être consommé. Tout ce qui est réserve de semences, il risque d'être consommé. Et même les ravages. Et donc, à partir de là, 4 mois plus tard, nous n'avons plus de semences. Nous n'avons plus de racines non plus. Nous n'avons plus de ce qu'il faut pour faire des parcelles. Et pour assurer notre sécurité alimentaire. Donc, il est très important de disposer d'une grosse base de semences de toutes sortes pour la sécurité alimentaire. Mais je dis bien pas pour l'autonomie alimentaire, mais pour la sécurité alimentaire. C'est-à-dire pour déployer si jamais il y en a un souci d'approvisionnement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, pas dans ce cas-là. Mais nous pouvons craindre que demain ça peut arriver, ne serait-ce que partiel. Même une diminution d'approvisionnement de 25% n'aurait un effet sur les prix, hein, et n'aurait un effet sur les quantités disponibles. Sachant surtout que La Réunion est un tout petit marché de 800 000 habitants, de moins d'1 million d'habitants, donc si un bateau il doit faire un détour pour livrer 800 000 et qu'à côté il y a un pays qui absorbe 10 millions de tonnes, il n'y a pas photo, hein, on risque de passer à la trappe. Donc l'important de préparer son savoir-faire d'une part, et deuxièmement ben, sa base de semences. Et si on a un conseil à donner à Azote pour les gens qui sont sensibles à ce problème de sécurité alimentaire, ce serait d'avoir chez Azote 5 kg de grains secs. Ce que mieux on entend par grains secs, c'est surtout les haricots, les lentilles, les grains. 5 kg en permanence, c'est-à-dire que quand ils consomment, bah, ils achètent 1 kg, ils remettent là, ils en ont 5 kg en permanence chez Azote. Pourquoi? Parce que ces 5 kg de grains là, en fait les haricots, les pois, les lentilles, tout ça, qui sont des légumineuses, ben, il y en a de toutes sortes et il y en a un développement très rapide. De
3 mois et demi pour les haricots par exemple. Et c'est des semences que nous consommons en grains dans notre cuisine, mais que les disponibles tout de suite au supermarché. Alors que la semence de riz par exemple, ils ne trouvent pas, ils trouvent très peu, très difficile. La semence de manioc et tout ça, il faut 6 à 8 mois, voire 1 an. Là nous tapote, nous aplatit les graines, nous met bien les graines en contact avec le terreau. Donc si tu fais des graines salades, des graines braises, tu fais pareil, tu mets bien en contact. Oui, il me disait que les graines de légumineuses, donc les haricots, les pois que nous achetons, les grains secs que nous achetons en supermarché, ben, l'idéal c'est d'avoir de la semence locale et tout ça, mais si nous n'avons pas le volume, ben, mine de rien, ça fait l'affaire en termes de semences et en termes de reproduction. C'est-à-dire en termes de parcelles à remettre en place si jamais nous avons vraiment un souci alimentaire. L'idéal actuellement, nous trouvons beaucoup de grains sur les marchés forains, des choses comme ça. Pareil, les grains secs que des producteurs y vendent. Ben, il peut servir de semences locales. Et plus il y en a partout, c'est-à-dire dans les familles, chez les gens qui ont un petit bout de cours et qui plantent dedans. Et plus demain, s'il y en a un risque de pénurie alimentaire, ben, nous disposons de semences en quantité suffisante. Si nous imaginons que beaucoup de familles en a 5 kg de grains secs, ben, mine de rien, le temps que nous fait pousser autre chose, les maniocs et les patates et les ravages et tout, ben, nous n'avons le temps de manger quelque chose, c'est-à-dire les grains secs. Alors, quand nous l'avons fini plaqué comme ça, quoi nous fait? Nous reprend un peu de terreau, cette fois-ci pas humidifié, et nous passe dessus, nous couvre. Nous laissons du grain de riz, donc il faudra mettre à l'abri après parce que les oiseaux y adorent. Les oiseaux y adorent ça. Et donc si ça ne l'a pas mettre à l'abri, vous doit voir que les petits moineaux cardinales ou autres, ben, ils viennent picorer. Ils déterrent la graine sans même que ça tire en à aux autres compte. Voilà comment il fait les plaquettes. Donc nous repasse un petit coup de terreau dessus. Hop. Juste toc. Et les grains secs, ils plantent directement généralement au sol. Il peut faire en mode comme ça, mais avec des mottes un peu plus grosses. Mais il peut passer directement aussi. Et là, nous replaque un petit peu. Voilà. Bon. Où il est ma pomme de... On laisse ça zote un petit instant. Et voilà. Et nous repasse un petit coup d'arrosage dessus, tranquillos. Hein. Yop. Juste pour humidifier. Après, nous va passer un peu plus gros. Il faudrait être en hauteur. Rapidement. Délicatement, pas trop fort. Voilà. Et notre plaquette les prêts. Merci. Donc un petit conseil, mettre chez eux 5 kg de grains secs. Si jamais elle est sensible aux problématiques de sécurité alimentaire actuelle, de risque de rupture d'approvisionnement. Allez, bye bye. On remonte à zone plus tard quand les plans seront avancés.